Le Conseil éthiopien des ministres a désigné le 1er mai le Front populaire de libération du Tigré et le groupe Chéné comme des groupes terroristes conformément à la proclamation sur la prévention et la répression des crimes terroristes. Le Conseil des ministres a noté que les deux groupes ont commis des crimes qui pourraient être considérés comme des actes de terrorisme. Les groupes, selon le Conseil, sont des agents des forces étrangères au service de leur maître. Le gouvernement attribue à ces deux groupes armés la responsabilité d'un certain nombre d'attaques violentes contre des civils dans diverses régions du pays pour inverser la réforme qui a été provoquée par la lutte du peuple éthiopien au cours des 3 dernières années. La présidente tanzanienne Samia Suluhu s'est rendue au Kenya ce 3 mai 2021 dans le cadre d'un voyage diplomatique. Le porte-parole de la présidence du Kenya, Kanze Dena, a fait cette annonce le 2 mai, affirmant que la présidente Suluhu effectuerait une visite d'État de 2 jours. Dans un discours prononcé devant le Parlement la semaine dernière, la présidente Samia Suluhu a déclaré aux législateurs que son administration poursuivrait la diplomatie économique avec des partenaires de la région et du monde entier, signalant l'intention de rétablir les relations avec le monde extérieur. La visite de la présidente Samia Suluhu à Nairobi intervient près de 5 ans depuis que son prédécesseur a effectué une visite similaire. L'Ouganda fait partie des pays africains qui bénéficieront de 17 milliards de dollars qu'une coalition de banques multilatérales de développement et de partenaires de développement tels que la Banque africaine de développement s'est engagée à financer pour lutter contre la faim sur le continent africain et à améliorer la sécurité alimentaire. 17 chefs d'État africains ont souscrit à l'engagement de stimuler la production agricole en doublant les niveaux de productivité actuels grâce à la mise à l'échelle des agrotechnologies. Il s'agit d'assurer des investissements dans l'accès au marché et la promotion de la recherche et du développement agricole. Sur le montant global promis, plus de 10 milliards de dollars proviendront de la Banque africaine de développement qui a précisé qu'elle investira 1,57 milliard de dollars dans la mise à l'échelle de 10 produits prioritaires sélectionnés au cours des 5 prochaines années. Les 8,83 milliards de dollars restants iront à la construction de chaînes de valeur solides. Au Kenya, 12 gouverneurs pourraient être inculpés pour leur gestion de 7,7 milliards de shillings de fonds Covid-19 reçus au cours des premiers mois de la pandémie, alors que des instances commencent à enquêter sur des irrégularités massives. Au mois d'avril 2021, le Fonds monétaire international a donné au gouvernement kényan jusqu'à la fin du mois de mai 2021 pour rendre compte de la façon dont il gère les financements avancés par ses partenaires mondiaux pour la lutte contre le Covid-19, concernant notamment un prêt de 255 milliards de shillings, soit plus de 2,36 milliards de dollars. La Commission d'éthique et de lutte contre la corruption et la direction des enquêtes criminelles devraient mener des enquêtes supplémentaires pour établir des actes de criminalité dans la gestion des fonds liés au Covid-19. Au Rwanda, les chefs de village du district de Kayonza ont signé des contrats de performance avec la promesse de lutter contre la criminalité, en particulier la consommation et le trafic des stupéfiants. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Ngatabazi, a effectué une visite dans la province de l'Est et a rappelé aux dirigeants locaux qu'ils seraient tenus pour responsables au cas où ils ne parviendraient pas à traquer les trafiquants. La province de l'Est s'est engagée à prendre l'initiative de signer des contrats de performance avec les chefs de village pour prévenir ces crimes, en particulier dans les villages qui partagent des frontières avec les pays voisins.